Nathalie, nous allons aller voir aujourd'hui ce que tu vois lorsque je te dis Jorge Mario Bergoglio. Que ressens-tu quand je te dis ce nom? Je ressens un homme complexe. Oui. Et émotivement et mentalement. Comme si c'était toujours en activité. Ah, d'accord. Comme si derrière il y avait encore une vie? Non, je te dirais que là, ce que je contacte, c'est lui avant qu'il soit décédé. Lui en tant que personne. D'accord. C'est drôle, c'est comme si ça me dit qu'il y avait plein de voix dans sa tête. C'est comme s'il était beaucoup, là, c'est sûr qu'on parle de son vivant, mais qui était très comme conseiller de tout bord, de tout côté. Il y avait beaucoup de pression qui venait de plusieurs directions. D'accord. Pour le contrôler. Là. Pour le contrôler. Alors observe cet être. Et donc ça c'est son nom, son vrai nom. Et donc on le connaît sous le nom du pape François. Je vois juste que c'était un homme complexe et troublé. Inquiet. Vois-tu une différence entre ces deux noms par rapport à la personnalité donc de Bergoglio avant son couronnement en tant que pape et une fois qu'il devient le pape François? Regarde, c'est drôle parce que ça me dit que c'est comme si tout à coup je l'ai vu devenir tout statique, comme si tout le monde lui soutenait les bras, soutenait de partout. Et lui, tout à coup, là, il devenait complètement statique. Ce qui me vient, c'est comme si on l'avait vidé de son essence. Ça n'avait plus d'importance que ce soit lui ou quelqu'un d'autre. Et on utilisait comme si on utilisait son corps. D'accord. Mais c'est comme si lui était plus là, était plus dans ce corps-là. À partir du moment où il est devenu le pape? Ouais. Alors. Ouais, parce que l'homme troublé que je voyais, tout à coup, c'est comme s'il est juste plus là. C'est un peu comme un figurant. D'accord. Alors, est-ce que tu peux aller zoomer sur cette transition entre ces deux situations où il est cet homme avec cette personnalité, Bergoglio, et le moment où il va devenir le pape François? Alors, le mot que je dis, c'est qu'il a capitulé. Je vois qu'avant, il était très troublé. Il y avait des cas de conscience, en fait, en lui. Et puis qu'à un moment donné, il a capitulé à ces pressions-là. Et il s'est comme retiré. C'est ce que je vois, en tout cas. C'est difficile à expliquer, mais c'est comme si son essence même, c'est comme s'il avait abandonné à lui-même. Il s'était comme donné à retirer, mais c'est comme s'il ne contrôlait plus rien. Ça n'avait pas d'importance que ce soit lui ou autre ou quelqu'un d'autre à l'intérieur de cette figure-là. Il n'y avait plus aucun contrôle. Là. Mais il a fallu qu'il capitule, je vois. D'accord. À des forces, qui l'ont poussé à capituler à son pouvoir, c'est ça, son libre arbitre ou sa conscience. Il a eu à abandonner beaucoup de choses. Alors, quand
quand il abandonne toutes ces choses, c'est au moment même où il devient le pape, c'est ça? Moi, je vois juste avant. Parce que c'est drôle, parce que je vois qu'il y avait encore beaucoup, comme s'il avait été approché avant le couronnement. D'accord. Puis il était beaucoup en résistance et en combat intérieur, entre vouloir y aller, pas vouloir y aller. Puis je vois quasiment comme quelqu'un que tu tires par les bras, mais que lui veut rester sur place, puis il freine avec les pieds. C'est comme s'il a été comme forcé d'avancer vers le couronnement, mais je suis pas sûre que lui voulait ça. Alors, est-ce que tu Il vois avait peur de ça. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des pressions vis-à-vis de sa personne, comme un... Oui. D'accord. Alors, cet être, Son environnement, il y a eu tout un travail qui s'est fait. C'est comme si on l'a travaillé avec le temps. Travailler sa psyché avec des suggestions, avec toutes sortes de conseils, mais toujours avec un agenda derrière, comme pour un peu casser sa force mentale ou semer vraiment la confusion. Tu sais, quand ils disent du gaslighting, là, où ils mettent toutes sortes d'informations contraires pour le faire douter, où ils mettent comme des menaces, mais sous-jacentes, qui sent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais ce n'est pas dit exactement. Puis je vois qu'ils ont travaillé aussi sur... Ils se sont servis de son environnement affectif, si tu veux. D'accord. Pour l'isoler. Ils l'ont isolé. Je vois vraiment, tu vois, là, je vois des... tu sais, c'est symbolique, mais je vois comme une tête avec des cornes. D'accord. Rouges, ouais. D'accord. Donc, c'était des forces très lourdes. Oui. Alors, si on observe Bergoglio, cet être perturbé qui entendait des voix, il était déjà sous emprise à ce moment-là. Oui. Puis ce qu'il entendait dans sa tête, en fait, c'est ces forces-là qui... Ça faisait des années qu'il le harcelait, si tu veux, mais il était très fort à l'intérieur, donc il se battait, il se battait, il se battait. Mais il est arrivé à un moment donné où il ne pouvait plus se battre. Ils l'ont vraiment affaibli dans son libre arbitre, dans sa souveraineté. À un moment donné, il ne sentait plus qu'il pouvait faire quoi que ce soit. Il est devenu comme impuissant, là. Alors, est-ce que c'était un cas de possession? Tu peux prendre de la hauteur, Nathalie, et aller observer cet homme. Mais je vois que c'est comme si je vois comme si c'était une espèce de liquide noir qui se répandait. Ça faisait des années comme qu'il répandait un peu de liquide dans son sang. Du liquide noir de plus en plus, puis à la fin, ça remplissait complètement son être. Alors, quand je dis possession dans ce domaine-là, je pense plus à, finalement, observe son âme, observe l'âme de cet homme avant qu'il accède à ce poste. Tu l'observes, tu prends de la hauteur, juste pour avoir l'information de l'état de cette âme, l'état aussi de cette conscience originelle. Comment elle se trouve. Je vois qu'il y avait comme une âme tourmentée. C'est comme si je vois en lui, il y avait beaucoup d'images du ciel et de l'enfer et tous ces trucs-là, là. Des images très religieuses, on va dire. C'était comme s'il a toujours été sur la ligne entre les deux polarités. D'accord. Comme s'il il essayait de ne pas tomber vers le sombre, mais c'était très présent à lui. Alors, prendre la hauteur, tu es totalement invisible et indétectable. Et tu regardes pour quelle raison cette âme était dans cette polarité, attirée par cette polarité. Est-ce qu'en arrière-plan, il y a voilà, une possession, oui, certes, une possession. Moi, ça m'a dit tout de suite karmique. C'était pas la première fois qu'il était comme dans ces zones d'ombre. C'était karmique son affaire. C'était à chaque fois qu'il revenait, il était pris dans ces
Puis c'est comme il se battait contre ça, mais c'est comme si ces zones d'ombre-là prenaient de plus en plus de place en lui. Puis c'est un peu pourquoi il était tourmenté, puis que je sentais comme tout pris au début, là. Parce qu'il était comme s'il était toujours un peu comme dans le purgatoire, je te dirais. C'est le mot qui me vient tant qu'à parler de religieux, là. Mhm. Comme s'il n'était jamais en paix, comme s'il était toujours travaillé. J'entends, tu sais, comme dans les films, des fois, où, comme si c'était l'enfer, puis là, que tu as des voix qu'on entend, là. Mhm. Lui, c'est comme s'il était constamment comme attiré vers ça. Oui, enfin, c'est... C'était à le tirer vers le bas constamment. Il était pris avec quel style d'interférence en arrière-plan? Elle se montre, tu peux tout voir. Tu peux tout observer sans être vu. Ah, les loges. Ouais, voilà. Ouais. Oui, les D'accord. loges noires. C'était pas la première fois. Ça fait longtemps qu'il était pris là-dedans. En fait, c'est comme si... ce qui me vient, c'est qu'il l'attendait dans cette incarnation-ci. D'accord. Je veux dire, il l'avait vu, tu sais, pris dans toutes les histoires de loges et tout. Puis là, c'est comme il l'attendait. Comme cette fois-ci, là, on a quelque chose pour toi, là. D'accord. Ouais. C'est ça? C'est très sombre. D'accord. Ok. Mais je vois, malgré tout, je vois qu'en lui, il y avait une petite étincelle qui essayait de se battre puis de s'en sortir, malgré la lourdeur, puis que tout était comme contre lui, en fait, contre son étincelle divine. Tout l'amenait à aller vers le bas et à réembarquer dans tous ces systèmes-là où il était déjà, d'ailleurs. Mais c'est comme s'il n'arrivait pas à s'en sortir, il ne savait pas comment s'en sortir non Oui. plus. Et oui. Ouais. Mais je vois sa petite étincelle qui était là, mais toute petite dans son cœur, là. Très bien. Donc, c'est pour ça que je dis une âme tourmentée. L'âme, c'est ça qui est malheureux. L'âme était là, à quelque part, mais une toute petite flamme. Très bien. Donc, on va juste demander que cette âme, eh bien, se montre avant que cela se produise, que dans toute cette ligne d'incarnation de cet être, finalement, cette partie de lui, tout à fait neutre, tout à fait pure, bien avant qu'il pactise ou qu'il soit pris dans ses filets, tout simplement que cette partie-là de lui se montre. On sait que le temps n'existe pas et que toutes nos multidimensions, toutes nos vies peuvent se montrer à cet instant. Ça fait très longtemps qu'il était là-dedans. Ouais. Même que je te dirais, avant son incarnation sur Terre, il s'était déjà frotté avec ces énergies basses-là, Ouais. d'involution. Ouais. D'involution. Ouais. Alors tout simplement à la sortie de la source, lorsqu'il sort de la source, il se montre en tant qu'étincelle. Ouais. Il est pur. Ouais, à c'est ce ça, c'est moment-là. comme si, je le vois, mais c'est comme si, tu sais, je vois qu'il y a eu des incarnations plus lumineuses, mais c'est comme si avec l'image qui me vient, c'est comme une glissade d'eau sur l'autre côté, où il avait beau essayer d'aller sur l'autre côté, mais il y avait quelque chose qui l'attirait inexorablement à revenir, à réembarquer dans cette polarité-là. C'est comme si il y avait quelque chose en son âme d'origine qui avait une fascination, en fait, pour ce qui n'était pas lui. Ça a commencé comme ça, par une fascination. Alors, si on demande, on pose l'intention de voir où se situe ce désir de se séparer finalement,
tout compte fait. Et d'aller voir l'autre côté du miroir, puisque finalement son désir était d'aller vers le côté inverse. Oui. Donc finalement, on peut supposer que c'est la volonté de cette conscience Oui. d'aller expérimenter. Au départ, oui. Moi, je vois au départ, oui. Mhm. Il y avait vraiment quelque chose qui l'attirait là, très fort. C'est comme s'il trouvait que c'était fascinant comme expérience. Mais plus comme un scientifique penserait. Alors, on va lui proposer à cet être-là, qui ne sait pas encore, finalement, mais qui est très attiré, eh bien, tout simplement, aujourd'hui, on lui donne l'information de ce qui va suivre. On lui montre tout ce que tu as vu jusqu'à aujourd'hui. Et on lui envoie une bulle informative. Voilà. Et on lui montre son devenir de cette, finalement, fascination. Et tu lui montres le résultat tel qu'il est, tel qu'il a été. Il observe, il prend connaissance. Est-ce que ça l'intéresse? C'est comme si son âme n'est jamais allée aussi loin que ça dans la séparation. Ouais. Mais je vois nettement une incapacité à... C'est comme quand tu es trop engagé dans quelque chose, tu n'arrives pas à revenir. Alors là, tu lui montres, mais tu le montres à l'être qui ne s'est pas encore engagé. C'est à l'être qui est encore pur en fait, qui sort de la source et qui veut apprendre et expérimenter. Cet être, cette étincelle divine en fait, qui veut expérimenter. Et tout simplement, c'est à cette partie-là de lui qu'on donne cette information bien avant qu'il fasse ce long parcours. On lui transmet l'information de son évolution au travers de toutes ces expériences pour qu'il voit le résultat, tout simplement. On lui donne l'information. Il en prend connaissance et il visualise toutes ses vies passées traversées. Voilà, on tire la ligne de temps quantique maintenant et on regarde comment ça se passe pour lui. Maintenant qu'il a tout découvert. C'est comme si ça disait, tu peux toujours revenir, tu peux toujours revenir. Comme si la source continuait à envoyer, c'est comme un peu ce mantra-là. Ouais. Tu peux toujours revenir, tu peux refaire le choix de revenir. Rien n'est jamais perdu, c'est ça. Bien sûr. Alors, il prend l'information. Voilà, tout simplement. Et cette information, il en fait ce qu'il veut. Mais il a la connaissance de ce qui va se produire. Et on lui donne cette clé. Voilà. Et il peut garder cette clé au plus profond de son cœur, tout simplement. Et le jour venu, s'il en a besoin, il peut réinformer son être de façon rétroactive. Et il peut toujours utiliser son pouvoir, ses multidimensionnalités pour se souvenir de qui il a été vraiment. Avant que tout cela se produise.
Je le vois vraiment accroché. C'est comme si il y a bien des vies que l'âme, c'est comme il la laissait de côté. Il n'écoutait pas. Ouais. Mais c'est comme si je vois que les dernières vies, c'est comme s'il y a eu la flamme assez comme ravivée, où là, il pouvait plus faire comme si elle n'était pas là, même si elle était toute petite. Ouais, oui. Mm. D'accord. Il ne pouvait pas Alors, complètement disparaître. oui. Voilà. Alors, il prend cette information et maintenant il connaît le programme. Il sait ce qu'il se passe des deux côtés. Alors, on va revenir au décès du pape, qui est, comme par hasard, intervenu le lundi de Pâques. Cette date est symbolique. Alors, je vais te demander juste, Nathalie, d'aller observer ce qui se passe au niveau du pape. Parce qu'il a été vu la veille avec le vice-président des États-Unis, Vance, qui est venu le voir la veille. Tu vois, j'ai encore le mot capitulation. Puis oui, la date puissante en termes de symbolique, mais même plus que ça, pas juste la symbolique, c'est tu sais, c'est comme si les fêtes religieuses, il y a des énormes égrégores qui ont été construits autour de ces fêtes-là. Oui. Et le fait de sa mort, à ce moment-là, ça s'adressait directement à cet égrégore-là religieux de ce qui me vient de la souffrance, de la torture, c'est comme ça que ça reproduit. En tout cas, l'égrégore que je vois, c'est cette énergie-là, où la religion avait un côté où disons que c'est pas la joie quand tu vois Jésus avec les clous dans les mains, le sang, la douleur, la souffrance, puis tout l'aspect où ils ont intégré ça beaucoup dans la religion, où c'était la souffrance. Puis là, c'est comme s'ils disaient, c'est fini. C'est fini cette façon-là de penser que l'Église a semée dans l'humanité. Cette lourdeur qui était nourrie par l'Église, si tu veux. Ouais. Ouais, je vois vraiment, parce que je vois une épée qui fait schlac. C'était vraiment comme coupé avec un gros, gros, gros égrégore, bâti sur des milliers d'années, là. D'accord. Et tu vois que c'est de sa volonté à lui ou c'est quelqu'un de l'extérieur Non. qui vient le faire? Couper l'égrégore? Oui, couper l'égrégore. Non, je vois que c'est d'autres forces. Alors, qui sont-elles? Observe. Je vois des forces positives. Ben, c'est symbolique, mais je voyais comme si c'était l'épée de Michael, mettons. Je vois un genre de force, mais très solide, très affirmative. C'est plutôt dans les teintes de bleu et brillant, là. C'est cette épée-là que j'ai vu que c'est comme si ça suffit. Ça suffit. C'est comme il y avait un moment divin où c'était le temps de couper cet égrégore et c'était là. D'accord. À ce moment-là. En fait, oui, sa mort était comme un symbole, en fait. D'accord. Programmé? Oui. Oui, ça, c'est venu fort. D'accord. Ça fait partie du plan, encore une fois. C'est comme si, tu sais, je veux dire, il fallait qu'il fasse mourir publiquement. Mon impression, c'est qu'est-ce qui est arrivé à l'humain, ça n'a pas rapport avec le lundi de Pâques. Parce que mon impression, c'est qu'il était déjà décédé avant, mais qu'ils ont comme retardé de l'annoncer, en fait. D'accord. Pour que ça tombe cette journée-là. Puis il y a une question de numérologie que ça me dit, que c'était important, la numérologie. Puis c'est comme si, tu vois, ce qui me vient, c'est que le côté des satanistes et tout ça, pour eux, c'est très, très important, les chiffres. Oui. Tout est basé sur les chiffres, sur les planètes, sur ci et ça. Puis je vois que le côté lumineux a pris soin de prendre une journée où l'autre côté comprendrait très bien les chiffres et les planètes et tout ce qui va avec, ce que ça signifie. Ils jouent un peu le même jeu dans le sens que vous êtes capable, vous en avez des dates de la numérologie
de votre science, Mhm. du côté sombre, si tu veux, de toutes ces choses-là. Mais c'est comme nous aussi, on le sait. On le sait qu'est-ce qu'il y a dans l'énergie et on peut choisir les dates aussi. Mais c'était D'accord. vraiment des dates pour aller jouer exactement dans leurs énergies à eux. Vraiment, il y a quelque chose par rapport à Pâques, Jésus-Christ, l'Église, la souffrance, c'est ça, là. D'accord. Donc, est-ce que tu vois, tu peux regarder le rôle de Vance qui l'a vu le jour d'avant son décès. C'est comme si... C'est comme si... Ce qui m'est venu, c'est qu'il amenait ça sur un plateau d'argent. Il y avait comment je dirais? Il y avait un moment, c'est comme si Vance sonnait le glas, en fait, parce que je le vois avec un plateau d'argent, c'est comme s'il disait, OK, c'est maintenant. Comme si c'est lui qui annonçait que c'était la date fatidique. D'accord. Je veux dire, c'est tout symbolique, ça, là. Ça ne veut pas dire que, je veux dire, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments, de joueurs qui étaient très au courant de ce qui se passait, mais en quelque part, Vance, si on pense au jeu entre les deux forces, Oui. il y avait quelque chose qui disait voici votre billet de train pour votre dernier voyage, genre. D'accord. Mais Mais c'est un message au Deep State, c'est un message à la religion. c'est un message pour le plan, mais finalement, si on regarde la scène, est-ce que c'est vraiment le pape François qui est en face de lui à ce moment-là? Bon, moi, mon impression, j'ai le chiffre 3. C'est comme s'il était déjà parti 3 ans avant. D'accord. C'était un sosie. Un sosie. C'est la pièce de théâtre, oui. Alors, Puis dans la pièce de théâtre, Vance amène la lettre sur le plat d'argent en voulant dire D'accord. c'est maintenant. Ça se joue comme ça. Alors, on voit un homme dans un cercueil, représenté en plus avec on voit une ecchymose au niveau de son œil. C'est Ce, tout des... ce corps ouais. qui est montré, on comprend que c'est pas le pape lui-même. Finalement, cet être humain, qui est-il alors finalement? Il est présenté en plus avec une marque à l'œil. Ouais. Ça parle. Eh oui. Ça, je vois que c'est, tu vois, ce que je sens dans l'énergie, là, c'était comme regardez et posez-vous des questions. Moi, tout de suite, ce que ça m'a dit, c'est surveiller qu'est-ce qui va sortir bientôt dans les journaux. Ils viennent d'ouvrir la porte sur les secrets du Vatican, en fait, puis du satanisme. D'accord. Dont l'œil truc, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait dans le satanisme, mais il y avait quelque chose qui rentrait par l'œil, là. Puis c'est ça qu'ils veulent montrer. Puis c'est comme s'ils montraient au monde ça, même si les gens ne comprennent pas le truc de l'œil, mais ce n'est que le premier pas pour dire l'agenda religion commence. D'accord. Mais l'agenda dans le sens de divulgation. Donc Vance est venu comme sonner le glas, Ouais. mettre en place, on va dire, ce plan qui continue, hein, en fait, qui est bien comme calculé, hein, tout est bien orchestré. Ouais. D'accord. C'est comme s'ils attendaient, ce qui me vient, c'est qu'avant de déclarer le pape mort, il y a la date qui était très importante, le vendredi, la semaine sainte et tout ça, puis la renaissance, c'est la résurrection, parce que c'est un peu où on est rendu en ce moment. En ce moment. Oui, il y avait cette mise en place de cette scène où on devait voir l'œil rouge. Oui. Puis aussi, c'est que c'est comme s'il fallait que l'humanité arrive à un certain taux fréquentiel avant qu'il puisse déclencher cette étape-là. Parce que ça me dit que c'est une des étapes les plus difficiles à passer, qui va être les plus difficiles à digérer pour beaucoup, beaucoup de gens qui sont vraiment dans la religion, là, qui sont vraiment dans le cadre religieux, où pour eux, c'est impensable de casser ça. C'est comme dire que Dieu n'existe pas pour eux, là, si tu commences à remettre l'Église en question. Oui. Fait que ça prenait un certain niveau
vibratoire de l'humanité pour dire, OK, ils ont atteint, disons que c'était le chiffre 15 pour être capable de le prendre. D'accord. L'humanité a atteint le chiffre 15. C'est ce qui fait que c'est cette année et pas l'année passée. Oui, puis là, en même temps, c'était le jour où il y avait plusieurs religions, hein, je crois, qui étaient concernées par cette date. C'est ça. L'avertissement est pour toutes les religions, pas juste les catholiques. Là, c'est C'est ce vraiment fonctionnement-là de contrôle qu'ont pris toutes les religions, en fait. Puis de faire perdre le pouvoir aux individus, en fait. D'accord. Donc, si on en revient au personnage initial, lui, il serait décédé il y a longtemps. Voilà. Et son corps physique, oui. Son corps physique, oui. Et ils avaient décidé de ne pas le divulguer. Non, c'était pas le bon temps. Est-ce que tu vois que donc finalement dans tout ça, c'est l'alliance qui était derrière? Mais tu sais, on dit l'alliance, mais je vois, il y a l'alliance, mais il y a aussi, tu sais, t'as comme une lignée sombre qui est ceux qui pensent, tu sais, si on recule loin, Babylone ou je sais pas quoi, les Anunnaki qui se croyaient supérieurs à nous, puis qui voulaient installer leur truc. Mais t'as toujours eu, tout est balancé hein, dans l'univers. T'as toujours eu l'autre côté qui était une force bienveillance qui était représentée par la lignée de Jésus-Christ. Je parle pas religieusement ici, là. Oui. Mais qu'il y avait cette force-là qui était toujours là, mais l'Alliance fonctionne avec cette force-là aussi, qui est bien au-delà de l'Alliance. C'est en fait tel le petit, tel le grand. Ces deux grandes forces-là qu'on voit ici dans l'état profond, les satanistes et les lignées lumineuses, c'est comme ce qui se passe sur d'autres planètes, puis dans notre galaxie où il y a cette guerre-là là, entre les forces involutives et les forces évolutives. C'est la même guerre, en fait. Et là, il y a quelques années, lors de son premier mandat, Trump était déjà allé voir le pape avec Melania. Vois-tu qu'à ce moment-là, il y a eu des échanges, des contacts et des prises de position afin de préparer ce jour-là. Oui, parce que là, ce que je voyais Trump qui arrivait avec une pile de feuilles qui déposait, c'est symbolique aussi, là, mais c'est comme s'il venait de dire, à ce moment-là, il a dit au pape, mais à l'Église, c'est terminé. Dans un grand ordre que ça fait des milliers d'années, mais c'est comme... Puis je sais qu'il le savait déjà, les forces sombres le savaient déjà, mais il est venu officiellement dire, bon, ben les cocos, c'est la fin de l'école scolaire. C'est ça. Maintenant. Là, il savait que c'était le début de la fin, en fait. Là. Voilà, c'est quelque chose qui avait déjà été préparé comme si, voilà, maintenant vous faites comme ça, mais vous n'avez pas le choix. C'est ça. Après ça, là, c'est tout du théâtre pour étirer, comme je disais, pour arriver à un moment dans le grand plan où c'était le bon timing divin pour s'occuper du dossier Église, on va dire. Puis là, il est arrivé le moment. Le moment, il est là. Ouais. Donc, en arrière-plan, là, on va pas faire le Vatican, puisque sinon, on en a encore pour un moment. Mais donc, dans le grand plan, c'était de s'occuper finalement, entre guillemets, de ce dossier-là. Le Vatican, toutes les religions, en fait, les religions, dans ce qu'ils ont dans leurs intentions, qui était de soumettre le peuple, en fait, qui se servait, l'État profond, en fait, se servait de la religion pour soumettre les gens, leur dire qu'ils sont des pécheurs, qu'ils sont faibles, qu'ils doivent racheter et tout pour pas qu'on se souvienne qu'on n'est pas ça. Et derrière le Vatican, il y a aussi toute la richesse du Vatican, tout ce qui a été fait, puisque bon, on a appris qu'il y avait aussi pas mal d'actes barbares, de pédophilie et toutes sortes de choses. Goguillot était jésuite. Donc, oui, tu vois, là, tu dis ça, puis je vois le Vatican, puis je vois des grosses racines noires dans le Vatican. Oui. Ouais. Oh, oui, lui, il était dans
dans ces groupes-là. Là. Donc, aujourd'hui, tu vois que le Vatican, par rapport à ce décès, à ce départ officiel, comment tu vois les choses se projeter et quel est le plan maintenant? Est-ce que tu as des informations sur ce qu'ils souhaitent mettre en place après? Parce que mon impression, tu sais, c'est comme si je regarde Washington, c'est comme si Washington ne bouge plus, il est figé depuis quelques années. Tu sais, je ressens aucune énergie, c'est comme juste un édifice, c'est comme vidé. D'accord. C'est rendu juste une structure. Et là, le Vatican, je sens la même chose. Là, ce que je vois, c'est que les énergies sont retirées du Vatican et il devient une bâtisse, mais vide de son essence. D'accord. Comme si elle devient abandonnée et le combat se fait ailleurs. Qui est la... Comment je dirais? Il y a beaucoup de... Ce qui me vient, c'est qu'il y a beaucoup de travail à faire dans le cœur de beaucoup de gens qui sont très religieux. Oui. Parce que malgré qu'ils sont religieux, je vois qu'il y en a qui ont le cœur très fermé et noir. Ah oui. Pas tous, là, pas tous, mais je vois qu'il y en a, au nom de la religion, qui sont devenus très rigides. Fanatiques. Et fermés, puis ils n'ont pas le cœur ouvert. Ils sont dans les pensées, dans les concepts, les connaissances, mais c'est comme si leur religion n'a pas parlé du cœur. Puis je vois que leur connexion du cœur avec le divin n'est pas là. Au contraire, c'était comme non, tu es une méchante personne, tu dois payer tes péchés toute ta vie. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est ça. Oui, c'est Ça vraiment les a fait comme rentrer dans leur cœur, en fait, puis quasiment être gênés d'être un humain avec des émotions et... Finalement, la religion, quelle qu'elle soit, c'est de nous faire rentrer dans ces croyances-là, de nous séparer aussi, et de penser que eh bien, toutes ces belles fréquences, ces énergies, elles sont ailleurs, à l'extérieur de nous. C'est ça. Que ces belles fréquences-là, ça c'est pour le ciel, c'est pour ceux qui sont parfaits. Toi, petit humain, tu peux pas aspirer à ça parce que tu es loin d'être parfait. C'est juste le jour où tu seras parfait, tu seras un saint, que tu pourras être heureux puis avoir de la joie dans ton cœur, puis ton cœur pourra être ouvert. Donc c'est ça a complètement empêché les gens d'intégrer le fait que tout le monde est relié à cette énergie christique. Oui, puis c'est parce que Dieu est à l'extérieur aussi que je vois. Ces gens-là, ils voient Dieu là, à l'extérieur, à travers le prêtre, à travers l'Église, à travers la structure, à travers la Bible, tout ce qui leur est dit. Mais c'est comme s'ils ont perdu le contact que, hey, tu peux parler à Dieu directement. Oui, tu n'as pas besoin, bien sûr. Tu n'as pas besoin de tout ça, là. On n'a pas besoin de t'apprendre à lire la Bible. C'est ça. Tu n'as même pas besoin de la Bible à la rigueur. C'est comme connecte-toi avec ton cœur. C'est là qu'est la vérité, c'est là qu'est la guidance. Mais c'est comme si ça, l'Église a tout éloigné de cette connaissance-là, que tout est ici. Tout est en nous, en fait. Alors, au contraire, ça dit que nous, on n'a rien. C'est ça. On va espérer que... Est-ce que tu vois que ce prochain pape, est-ce que tu vois que ça va encore être une répétition, finalement, ce processus, eh bien, d'évincer comme si il utilisait finalement comme une marionnette le pape. C'est drôle parce que la première question qui m'est venue, y aurait-il un pape? Puis deuxièmement, je vois que s'ils en mettent un, c'est comme juste en attendant, mais qu'il ne fera pas tout son mandat, puis il va disparaître après très peu de temps. Puis c'est comme après ça, c'est comme si ça meurt de sa belle mort. C'est comme si petit à petit, ça diminue, ça diminue. Je sais pas comment ils vont faire ça, j'ai aucune idée, mais je vois que s'il y en a un, là, il n'est pas fort. Je vois comme un petit vieux, tout squelettique, comme ça, comme image. Puis qu'à mon avis, il ne sera pas là longtemps. C'est comme s'il allait mourir dans pas longtemps après. Puis là, c'est comme s'il y a une boule de neige qui est partie avec... Il va y avoir des divulgations, ça va brasser dans l'Église, ça va remettre en question tous les gens qui sont accrochés avec des grandes religions. Donc, c'est comme si petit à petit, les gens vont détourner le regard de ça. Donc, perdre l'intérêt, comme... Mais je ne sais pas dans combien de temps, dans le temps, là. Eh oui.
tu vois que tout ce qui est noir et ce qui est sombre, c'est terminé. Ils n'ont plus la main. Non, puis je vois qu'il y a des Ça. forces beaucoup plus hautes que nous, les terriens, qui s'occupent de cette énergie-là. D'accord. Oui, Ils nettoient. oui. C'est D'accord. comme trop lourd c'est trop tentaculaire et trop sombre, trop lourd pour ce que les humains, on peut Oui. libérer de ces énergies-là. Là, ça se passe à un niveau beaucoup D'accord. plus élevé. Très bien. Eh bien, un petit mot pour la fin, Nathalie. Ça m'a dit, c'est la suite de la démolition. C'est la suite de la démolition. C'est juste une C'est autre sûr. étape. On va dire qu'après la reine d'Angleterre, qui elle aussi est née, il me semble, le 21. Donc ça faisait partie... Ah oui, c'est ça. C'est des signaux pour le Deep State, ça. Puis de récupérer, en fait, c'est parce qu'ils ont occupé beaucoup. Il y a certaines dates qui se sont appropriées. C'est ça. Hein? Les forces lourdes. Puis c'est une façon de dire, hey, ces dates-là, on les récupère pour la lumière. Vous les avez récupérées pour votre ombre, mais maintenant, on est dans une autre ère. On récupère toutes ces dates-là pour la lumière. Et oui, parce qu'effectivement, elle est partie aussi, donc ça fait quand même beaucoup Deux gros monuments, là. Ouais. Eh bien, merci pour ce petit tour d'horizon, Nathalie, sur la mascarade ambiante. Ouais. Et Bon. oui, on affirme qu'on va récupérer ces dates et y mettre aussi cette belle lumière christique pour bien reprendre la souveraineté des peuples vis-à-vis Pour que la lumière christique, la vraie, revienne et non celle religieuse. Ouais. Exactement. Puis en profiter pour couper avec tous ces égrégores de négatifs, involutifs par rapport à toutes ces croyances. Pour transmuter toutes ces dates. Exactement. Et les symboles, tout ça. Afin que toutes ces dates soient comme nettoyées par la lumière christique, tout simplement. Ça veut sûrement dire quelque chose parce que eux, ils fonctionnent par symbole des deux côtés. Oui, là. voilà. Puis chaque chose est un message. Comme l'œil, c'est un message. Mais là, c'était super parce que Vance, moi, ça m'a interpellée, Vance, quand même. Ouais, pourquoi qu'il était là. Mais vraiment, moi, je le voyais comme s'il sonnait le glas. Ah ouais. Il disait, maintenant, ping, la cantine est ouverte, ça commence. La cantine est ouverte. Oui, mais c'est un peu ça. En même temps, je voyais que, je voyais comme si c'était une grosse vague de tsunami pour ça, mettons, tous ensemble, là, des religieux. Ouais. Puis là, c'est comme si tu leur envoyais une vague de tsunami sur eux. C'est très difficile. Là. Ils sont une déception folle. Là. Et une déception. Mais ils vont se battre. Oui, parce qu'imagine, quand même, pour certains qui rentrent dans la religion, ils le font avec le cœur. Heureusement, il y en a. Heureusement, oui, il y en a. C'est ça que j'essayais de dire que c'est pas tous. Je voyais qu'il y en a qui sont très stricts, puis mais il y en a d'autres qui font ça avec toute leur bonne volonté. Là. Donc en fait, tu peux prendre l'info et puis tu peux, à l'instant T où tu te trouves de ta conscience, dire que tu romps tes accords et que à présent, tu as compris. Pour que ça te suive, tu as décidé d'arrêter que ça te suit, c'est ça? Ouais, après, c'est pour ça, s'il a la bulle informative. C'est ça, il peut faire ses choix. On verra bien. Hein. Écoute, c'est pas pour nous, c'est pour lui. Hein. Oui, c'est ça. Parce que c'est... Moi, je trouve que c'est une autre partie de son être à lui, mais qui est pure, en fait. Qui était... Oui, parce que je voyais l'étincelle, ça m'a surpris. Elle était là. Une petite session pour lui. C'est comme si on lui donne quelque chose. Après, il en fait ce qu'il veut. Comme tu dis, il ne peut pas changer. Mais il peut peut-être... superposer d'autres lignes de temps à côté.
Eh bien, merci à toi, Nathalie.